Alors, bonjour à tous, je vous retrouve encore aujourd'hui, donc dimanche, pour la vidéo 14 de mon défi des 21 jours de Facebook Live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager des principes tirés d'un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Donc je me présente, je suis Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice, et donc j'accompagne les personnes au changement dans leur vie professionnelle, en fonction de grâce à leur identité, qui ils sont, leurs différences et leurs talents, pour redonner du sens à leur vie et créer la réalité qui les épanouisse au quotidien. Et ce livre, pour moi, dont je vais vous parler aujourd'hui, va tout à fait dans ce sens-là, pour améliorer son relationnel avec ses proches et aussi au niveau professionnel. Moi, ce livre, ça fait longtemps que j'en entends parler. Comment se faire des amis, dans le développement personnel, on entend pas mal parler de ce livre. Cependant, je n'avais pas spécialement envie de le lire parce que le titre ne m'inspirait pas. Comment se faire des amis, je me suis dit, moi, je connais plein de monde, j'ai du relationnel facile, je me fais des amis. Mais c'est beaucoup plus que ça, ce livre. Je vous assure que ça vaut vraiment la peine de le lire. Et si tout le monde appliquait ces principes, la vie serait super cool et vous n'auriez pas autant de difficultés dans vos relationnels, je vous assure. Donc, si tout le monde ne peut peut-être pas lire ce livre, mais en tout cas, si vous allez le lire, ça peut changer vraiment votre vie pour améliorer votre relationnel. Et c'est le désir profond de se perfectionner et d'apprendre, et la volonté d'apprendre à mieux vous entendre avec votre relationnel. Et ce livre, ce qui m'a beaucoup touchée, quand on entend parler un peu partout, on se dit, ouais, améliorer son relationnel avec ses proches, etc. Ça sert à ça, mais surtout au niveau professionnel, moi je trouve que c'est une mine d'or. Si on applique ces principes dans notre vie professionnelle, dans notre business, je ne vous dis pas que c'est facile ou qu'on va le faire du jour au lendemain, mais si vous appliquez ces principes, je peux vous assurer que vous allez obtenir tout ce que vous voulez en négociation, en partenariat, en évolution de votre affaire, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Alors, mon succès, comme il dit, c'est Dale Carnegie qui a écrit ce livre je sais pas, il y a 30 ans, hein, enfin, c'est un vieux livre. Mon succès, mon bonheur et ma réputation dépendent des talents que je saurais déployer dans mon rapport avec mes semblables. Et c'est exactement ça. Pour moi, le succès dépend de ça, d'améliorer ses talents d'améliorer ses rapports avec ses semblables, c'est d'améliorer son succès, son bonheur et sa réputation. C'est vraiment lié à ça. Et c'est pour ça que ce livre, je tenais à le partager avec vous. Et souvent, pour l'humain, c'est plus facile, quand on est irrité, d'aller critiquer les autres que de se mettre à leur place. Vous êtes d'accord? Souvent, c'est plus facile d'aller voir les défauts des autres que de chercher à découvrir leurs qualités. C'est plus facile aussi de parler de sujets qui nous préoccupent plutôt que de parler de sujets qui intéressent les autres. Donc tout ça, ce sont des principes humains qu'on a tendance à appliquer, alors que si on changeait ça, ça changerait beaucoup de choses. L'humain, il se sent innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. Quels que soient les torts qu'il a, il va toujours dire qu'il est innocent. Il donne des exemples à ce sujet, même des bandits, des grands bandits comme Al Capone ont été interrogés à ce sujet et ils ont leur propre interprétation de leur faute qu'ils estiment ne pas être une faute. Ils ont dit qu'ils ont amusé les gens, etc. Enfin, à lire en détail. Donc pour changer ça, il y a 10 principes à appliquer. Ne plus critiquer et ne plus se plaindre. S'intéresser aux autres, vous passerez en 2 mois, vous aurez beaucoup plus d'amis en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans à amener les autres à s'intéresser à vous. Le 3e principe, c'est aller sourire aux autres. Le 4e principe, c'est retenir le prénom de vos interlocuteurs. Et 5e principe, d'aller à leur faire sentir leur importance, à ne jamais leur dire qu'ils ont tort, à parler des erreurs des autres à parler de vos erreurs avant de parler de celles des autres, à motiver les autres et à complimenter les autres sincèrement. Donc voilà les principes. Complimenter, sourire, s'intéresser aux autres, admettre vos erreurs avant de s'intéresser aux erreurs, de mettre un point sur les erreurs des autres, etc., etc. Je vous ai cité les 10 principes que vous retrouverez dans ce livre. Et en fait, les hommes montrent leur grandeur grâce au rapport qu'ils ont par rapport aux autres. Et il y a un exemple que je voulais vous donner dans ce livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Hoover, c'est un pilote d'essai réputé et qui est parti en avion
et les moteurs se sont arrêtés. Il a réussi à atterrir sans que personne soit blessé, mais l'avion était en très mauvais état. Et c'est ce qui lui semblait, en fait, le mécanicien avait mis du kérosène à la place de l'essence. Et plutôt que d'aller, vous imaginez qu'il était très en colère, puisque 3 personnes ont failli perdre leur vie sur ce vol. Et quand il est arrivé, plutôt que de réprimander son mécanicien, il lui a dit... Parce que le mécanicien était dans un état au bord des larmes, conscient de l'erreur qu'il avait commise. Il lui a dit, maintenant que tu as fait ça, eh bien, je sais que tu ne feras plus jamais les mêmes erreurs et c'est toi qui vas t'occuper à partir de maintenant, de mes avions. Donc, il a été en fait, je trouve ça remarquable d'aller voir le potentiel, parce que chacun a un potentiel. Mais s'il est réprimandé par on ne peut pas avoir d'ambition si on est réprimandé par ses supérieurs. Donc plutôt que d'aller critiquer, c'est d'aller vraiment donner aux autres l'envie d'atteindre leur idéal et de les stimuler plutôt que de les réprimander. Donc ça, pour moi, c'est une expression, enfin, comment dire, une idée qui me paraît essentielle. Un autre exemple qui était intéressant dans ce livre, c'est au niveau personnel, c'était les pères oublient, je crois, le nom de l'article, qui est aussi connu très longtemps et qui devrait être enseigné dans les écoles. C'est un papa qui a beaucoup de remords le soir en se couchant, parce qu'il se rappelle, en fait, il voit son fils dormir et il prend conscience que dès le matin, il a été en train de le harceler, pas de le harceler, mais de le gronder, parce il prenait son petit déjeuner trop lentement, il n'avait pas fait ses lacets, il trouvait pas son cahier avant de partir à l'école, et ça on l'a tous vécu avec nos enfants. On est énervé dès le matin à les speeder et à les critiquer et à les réprimander. Et donc ce père, quand il prend conscience de ça, il se dit dès le matin, donc j'ai été comme ça avec mon fils, et quand il a amené son fils au bus, quand son fils lui a dit au revoir papa, lui il a dit tiens-toi droit. Et en fait il est en train de se rendre compte, avec cet article Les pères oublient, il dit que le soir, en fait, quand son fils est rentré de l'école, en plus, il avait son pantalon tout déchiré et il l'a humilié devant ses camarades parce qu'il avait joué au billes et déchiré un pantalon. Et ce qui prend conscience, le père, le soir, c'est au moment où il est dans son bureau en train de travailler et son fils arrive pour lui dire au revoir papa, il dit « Qu'est-ce que t'as encore ?» Et du coup, son fils lui saute au cou et lui donne de l'amour et de la tendresse. Et il s'est rendu compte, ce père, à ce moment-là, que depuis le début de la journée, il avait fait que de réprimander son enfant. Mais c'était qu'un enfant, en fait. Il exigeait beaucoup trop de lui pour qu'il soit comme un adulte. Et ça, j'ai trouvé ça aussi un exemple au niveau relationnel avec ses enfants qui était très puissant. Donc, vous trouverez plein d'exemples sur les 10 principes que j'ai donnés, que j'ai reformulés de ce livre, et il donne plein d'exemples au niveau professionnel de nombreuses affaires qui ont été conclues grâce à ces principes, de beaucoup d'exemples aussi dans votre vie au quotidien, et je trouve que ce livre vaut vraiment la peine d'être lu, et c'est pour ça que je voulais en faire part aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un merveilleux dimanche, croyez en vous, osez être vous-même. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires à ce sujet de ce livre ou d'autres choses d'ailleurs en dessous sous la vidéo Facebook que vous retrouvez ces 21 vidéos que je suis en train de condenser en 21 jours. Vous retrouverez tous ces principes pour changer votre vie donc sur ma chaîne YouTube, et je créerai un e-book je pense et des articles sont en train de sortir sur mon blog à propos de chacun des principes que je vous ai donnés depuis 14 jours déjà. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve bien sûr demain. Alors, à demain. Bye bye.